chère Virginie. Madame la ministre, quel plaisir de vous retrouver et de vous souhaiter publiquement un très bon anniversaire. Nous espérons que vous aurez quand même un temps un peu personnel pour profiter de cette belle journée, mais vous la passez avec nous, ministre en mission. Merci beaucoup de venir ouvrir nos travaux. Je veux saluer évidemment très chaleureusement Audrey Pulvar qui représente Monsieur le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, et qui a pris la délégation aux relations internationales de Paris, qui est un enjeu important, tant la ville est impliquée dans des réseaux au niveau mondial. Et merci, chère Audrey, et plaisir de se retrouver côte à côte également. Qu'il me soit permis, j'y reviendrai, mais de saluer, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités et chers amis. Je veux d'abord remercier le Salon des Arts et des Métiers qui nous accueille pour la seconde année dans des conditions climatisées et qui est pleinement mobilisé, ainsi que saluer l'ensemble des équipes de Cité Unifrance, chère Virginie, qui se mobilisent pour réussir ces rencontres de l'action internationale des collectivités territoriales. 17e édition de cette manifestation. Et vous êtes à ce jour près de 500 inscrits. Et je veux vous remercier de votre fidélité. Qu'il me soit permis de saluer aussi les nouveaux collègues élus suite au renouvellement des élections municipales qui se sont tenues au mois de mars et qui prennent leurs fonctions en charge des relations internationales, de la coopération décentralisée. Je voudrais aussi saluer très chaleureusement et avec beaucoup de respect un certain nombre de représentants ici présents. Monsieur Joseph Komado, ministre délégué auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire et en charge du développement local du Togo, merci beaucoup de votre présence. Son Excellence Urokura Tchagara Agadazi, ambassadeur du Togo en France, merci beaucoup à vous. Saluer son Excellence Alfonso Prada, ambassadeur de Colombie en France, et saluer son Excellence l'ambassadeur Monsieur Baye Mokhtar Diop, ambassadeur du Sénégal en France. Disons-le clairement, si cette journée est le plaisir de se retrouver, nous sommes dans un moment où le monde est profondément ébranlé, connaît de nombreuses recompositions, à la fois préoccupantes, pour beaucoup préoccupantes, rarement rassurantes, et agissent directement sur nos coopérations internationales, bien sûr sur notre pays, mais sur chacun de nos territoires. Les temps sont très complexes et le contexte international est inquiétant. Et nous y reviendrons, et c'est le sens de ces rencontres avec de grands experts qui auront l'occasion de partager avec nous leurs réflexions et leurs analyses. Nous voulons le dire aussi avec force. Au moment où nous sentons que le repli est à l'œuvre, que ceux qui veulent faire des frontières des murs, ceux qui veulent défier l'un envers l'autre, nous voulons au contraire affirmer ici, à Cité Unifrance, avec l'ensemble des membres, l'importance de ces relations pour dresser des ponts, pour travailler au dialogue et à la compréhension mutuelle, en nous efforçant de défendre le droit international, les valeurs de la démocratie et, je l'ai dit, celles du dialogue. Ces valeurs animent l'ensemble des élus en charge des relations internationales et de nombreuses équipes municipales dans les territoires. Celle-ci s'exprime à travers cette association Cité Unifrance qui fédère l'ensemble des acteurs. Si j'ai l'immense honneur d'être le maire de Montpellier, une ville de 310 000 habitants, ou de saluer des membres des régions ou des départements, il est remarquable de constater que parmi nos membres, il existe des communes
de 1000, de 5000 habitants, où il y a un élu ou une élue en charge des relations internationales et qui s'efforce par son action de contribuer à ce dialogue. Alors, disons-le directement, il nous faut, et Madame la Ministre, votre présence est importante et votre opiniâtreté essentielle. Il faut soutenir la coopération internationale. Il faut être aux côtés des collectivités territoriales. Aux côtés, mieux même, plus que jamais partenaires, pour faire ensemble et unir nos forces, dans le respect des prérogatives de chacun, mais pour que nous soyons efficaces. Car la coopération ne peut pas être de l'incantation. Elle doit être porteuse de solutions qui nous permettent à la fois de répondre à des enjeux très concrets, à des liens, mais aussi de construire des réseaux, d'échanges, de partage, de bonnes pratiques. Ce que je vais dire là est d'une évidence confondante, mais parfois le professeur que je suis est convaincu que pédagogie est art de répétition. Les objectifs de développement durable auxquels nous souscrivons de l'ONU, nous le savons, 70% de ces objectifs passent par les collectivités locales, sur le terrain, au plus près des acteurs de gouvernance qui doivent être efficaces. Alors, dans le contexte inquiétant que j'ai brièvement décrit et sur lequel nous serons éclairés dans quelques instants, nous avons un message simple. Nous devons rester mobilisés, plus que jamais mobilisés dans cette période compliquée. Alors, Cité Unie France assume ses missions depuis près de 50 ans. L'année dernière, nous fêtions notre anniversaire. Nous allons continuer. Et nous tenons à remercier très chaleureusement l'ensemble des acteurs, Madame la Ministre, vos services avec lesquels ce matin nous avons travaillé et avec lesquels nous travaillons au quotidien, l'ensemble du réseau diplomatique de la France, qui, sous l'impulsion de Jean-Noël Barrot, a reçu pour mission de mieux accompagner encore les collectivités territoriales. Je voudrais aussi saluer le nouveau directeur de l'AFD, Monsieur Lecourtier, que nous aurons le plaisir d'entendre demain, ici présent. Je veux saluer également Platforma, qui est un réseau essentiel, pan-européen des collectivités de coopération décentralisées. Saluer Madame la secrétaire générale de CGLU. Merci d'être présent à nos côtés, de travailler à nos côtés ensemble. Je voudrais enfin avoir des remerciements tout particuliers pour le pays invité qui est à nos côtés, nos partenaires togolais. Et à nouveau, Monsieur le Ministre, merci de votre présence. Il est pour nous grand honneur et grand moment de partage avec vous de mettre à l'honneur un pays partenaire qui aujourd'hui s'implique de manière importante dans la coopération décentralisée pour conforter la gouvernance locale et avec lequel le réseau Cité Unie France compte en son sein près de 50 coopérations décentralisées. Voilà qui offre un exemple très concret de relations d'égal à égal pour essayer précisément d'agir ensemble. Mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs et tous les représentants, mesdames et messieurs les élus, chers amis, c'est donc avec grand plaisir que je déclare ouvert cette 17e rencontre de l'action internationale des collectivités territoriales et je cède la parole à notre amie Audrey Pulvar qui va s'exprimer au nom de la ville de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Michael. Madame la ministre déléguée, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, chère Éléonore Carrois, j'ai déjà eu l'occasion ce matin de vous souhaiter un très joyeux anniversaire, mais jamais trop, de vœux de bonheur. Monsieur le président de Cité Unie France et maire de Montpellier, cher Michael Delafosse, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, messieurs les ambassadeurs du Togo et de Colombie,
Mesdames et messieurs les élus, les représentants des différentes institutions, les représentants de l'État, des collectivités territoriales, du monde associatif et de nos partenaires internationaux, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, je vous remercie chaleureusement déjà pour votre invitation et du temps d'attention que vous me consacrez. Je suis heureuse de représenter aujourd'hui le maire de Paris à l'occasion de ces 17e rencontres. Paris participe aux rencontres de l'Action internationale des collectivités territoriales depuis leur création et demeure profondément attaché à ce rendez-vous qui constitue un temps fort de réflexion, de dialogue et de mobilisation pour l'ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Le thème de cette édition, les collectivités territoriales dans le nouvel ordre mondial, on aurait presque pu dire le nouveau désordre mondial, résonne avec une acuité particulière alors que le multilatéralisme, le droit international sont si fréquemment et avec tant de violence remis en cause. Nous vivons une période de profonde recomposition géopolitique, les conflits se multiplient, les équilibres internationaux évoluent, les défis climatiques, sanitaires, démocratiques s'intensifient, tandis que certains acteurs se replient sur eux-mêmes ou réduisent leur engagement sur la scène internationale. Dans ce contexte, les collectivités territoriales ne sont pas des actrices secondaires, elles sont actrices de stabilité, de dialogue et d'innovation. Elles maintiennent des liens lorsque les tensions s'accroissent, construisent des coopérations concrètes entre territoires et apportent des réponses au plus près des citoyennes et des citoyens. L'action extérieure des collectivités territoriales apparaît plus que jamais comme un levier complémentaire et structurant de l'influence française et européenne et de votre action, Madame la Ministre, et de celle du ministre Jean-Noël Barrot. Par les partenariats que la France noue, les projets que cette action intérieure porte, les valeurs qu'elle défend, nos collectivités participent pleinement, par toutes ces valeurs défendues, au rayonnement de notre pays et à la promotion d'un modèle fondé sur la solidarité, la démocratie locale et le développement durable. Paris entend pleinement assumer cette responsabilité. Première collectivité française, vous le savez probablement, contributrice à l'aide publique au développement, notre ville est convaincue que la coopération internationale n'est pas une politique périphérique ou secondaire. Elle constitue un investissement pour la paix, pour la justice, pour la résilience de nos territoires et la construction de solutions communes face aux défis mondiaux. Alors, à l'heure où ce nouvel ordre mondial se dessine, il nous appartient de faire entendre la voix des villes et celle des territoires. C'est une voix pragmatique qui est fidèle aux valeurs de coopération, de dialogue et de solidarité qui fondent notre action. Je forme le vœu que ces 17e rencontres nous permettent de renforcer encore cette ambition collective et d'affirmer toute la place des collectivités territoriales dans la gouvernance internationale de demain et face au chaos du monde, non seulement qui s'annonce, mais que nous vivons déjà. Je veux vous rappeler ce mot qui me vient à l'instant à l'esprit et qui est signé d'Aimé Césaire. Il n'est pas question de le céder aux assassins de l'aube. Je vous remercie. Merci pour ces mots, cher Audrey. Monsieur le Président des Cités Unifrance, Monsieur le maire, cher Michaël Delafosse, Mesdames et Messieurs les élus et les représentants de collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, Messieurs les ministres, merci de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, tout protocole observé, chers amis, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui et je ne voudrais pas les répéter. Je voudrais juste vous livrer une réflexion personnelle et sincère. En plus, vous le savez, c'est le jour de mon anniversaire, donc je peux me permettre de ne pas suivre le script qui m'a été confié, qui pourtant est un script important. On vit une période de profond bouleversement, c'est l'objet d'ailleurs de ces rencontres, comprendre comment les collectivités, comment les acteurs locaux peuvent avoir un rôle à jouer dans ce désordre du monde. Moi, j'aimerais vous dire que je salue votre engagement
à chacune et à chacun d'entre vous. On ne se connaît pas personnellement, mais si vous êtes ici, si vous êtes présent cet après-midi, c'est que vous êtes engagé. Vous êtes engagé à différents degrés, à différents titres, mais vous avez choisi à un moment donné cette action publique et cette coopération, cette envie d'aller vers l'autre. Et dans un monde de repli, dans un monde de rejet de l'autre justement, dans un monde où l'on tend à nier la vérité, à nier la science, à nier le droit international, à nier même parfois les règles du football, eh bien je pense qu'il est important de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger, mais surtout d'agir. Il est plus important que jamais d'agir. Alors qui suis-je, moi, qui fais de cet engagement politique que depuis quelques années, par rapport à vous, qui peut-être être engagé depuis plus longtemps, plus ancré dans un territoire. Mais comme aujourd'hui, je vous parle au nom du gouvernement, et j'ai donc cet honneur et cette chance de pouvoir le faire, je voudrais vous dire que nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très fiers de cet engagement qui se décline sur chacun de nos territoires, qui se décline au plus proche de nos citoyens. Parce que si nos politiques de développement sont aujourd'hui remises en cause, c'est qu'elles sont parfois méconnues, à tort ou à raison, c'est qu'elles sont parfois mal comprises, et là aussi, peut-être que nous devons davantage les expliquer, mais peut-être que d'autres aussi font exprès de raconter n'importe quoi, et c'est aussi pour cela que nous devons nous engager et nous engager ensemble. Alors, au nom du Quai d'Orsay, que j'ai, comme je vous le disais, l'honneur de représenter aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas le faire tout seul, que la diplomatie, c'est bien au-delà des salons du Quai d'Orsay, des instances internationales, des rencontres multilatérales. Ça se passe chaque jour, dans chacun de nos territoires, dans chacun des jumelages que vous entretenez, que vous créez, que vous promouvez, dans chacune des coopérations dont vous êtes à l'origine ou que vous faites vivre à travers le temps, dans chacun de ces engagements qui parfois sont d'ailleurs transpartisans et se construisent de manière très intuitive, personnée, parce que vous avez rencontré quelqu'un à l'autre bout du monde, dans une autre collectivité, qui a les mêmes problèmes que vous. Et pourquoi est-ce que cet échelon, le vôtre, l'échelon des collectivités, il est plus pertinent qu'aucun autre ? C'est parce que c'est l'échelon du citoyen, c'est l'échelon de la vie de tous les jours, c'est l'échelon de la mobilité urbaine, c'est l'échelon de l'assainissement des eaux, c'est l'échelon de l'agriculture. Et nos agricultures, elles sont mises à mal partout. Et les effets du changement climatique, dont certains disent que c'est un hoax ou une fake news, eh bien nous les ressentons tous, peut-être pas de la même façon, peut-être pas avec la même fureur, mais nous les ressentons. Et donc c'est parce que vous êtes au plus près de ces enjeux que l'on appelle, à tort, je pense, globaux, comme s'ils étaient un peu désincarnés ou loin de nous, que ces enjeux globaux, vous les faites locaux et vous les expliquez à nos concitoyens. Et nous avons beau, moi j'ai beau le faire dans des tribunes, sur des plateaux, dans des conférences internationales, dire que ces enjeux globaux sont absolument prioritaires et que l'enjeu en partant de canicule, ce n'est pas seulement la climatisation, même si évidemment c'est important. J'ai beau le dire, vous le faites et vous le faites au plus près des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment très, très fière. C'est la première fois que je le fais. C'est votre 17e anniversaire à vous. Je suis vraiment très, très fière d'ouvrir cette session de travail. Très heureuse de savoir ce qu'il en ressortira. Très reconnaissante de vos travaux, dans un contexte complexe, dans un contexte avec des défis. Mais bon, qui sommes-nous si nous ne sommes pas là pour relever ces défis et pour trouver des solutions ? Et la seule chose que je tenais vraiment à vous dire aujourd'hui, du fond du cœur et sans lire mon discours, c'est merci. Merci pour votre engagement et je vous souhaite d'excellents travaux.